Bonjour à tous, bienvenue sur Babosa. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de Picturesque, un petit logiciel graphique qui permet, bien sans ouvrir de logiciel très compliqué, d'aller modifier des images de manière rapide. Et c'est notamment très utile, pourquoi pas pour agrémenter votre blog, un document Pages, Word, votre profil Facebook, que sais-je encore. Quoi, toujours est-il que ça permet de reformater les images rapidement. Allez, ne perdons pas de temps, je lance Picturesque. Et on voit apparaître cette fenêtre plutôt simple à l'écran. Déposer les images ici, donc on va s'exécuter, on va aller chercher une petite image. Et puis, par exemple, imaginons que je veuille traiter ce magnifique fond d'écran. Voilà. Donc je me retrouve avec l'application en elle-même et puis l'image que je suis allé chercher. Et à partir de là, je vais avoir la possibilité bien de définir plusieurs éléments. À commencer par exemple par l'arrière-plan. Je pourrais mettre du noir, du gris, du blanc ou toute autre couleur. Ici, j'estime que le blanc fait parfaitement son affaire. Ensuite, je peux lui rajouter un effet de reflet, très prisé dans le monde Apple. Voilà, donc le reflet, je peux ajuster sa longueur, son opacité, et puis éventuellement un décalage. Si je vais le faire commencer plus en dessous, mais honnêtement, je trouve pas ça très très beau. De la même façon, je peux lui rajouter une ombre, hein. Donc je peux définir quel est l'angle de cette ombre. Je peux aller ajouter une couleur, hein, si je veux que ce soit une ombre de couleur bleue par exemple. On pourrait même faire pousser le vis. Hop, je veux que ce soit le bleu tel que celui apparent dans les yeux, c'est possible. Et puis là, je peux modifier l'angle. Inversement, je peux ajouter une lueur, mais là, ça s'applique pas tellement. Voilà. Ensuite, je peux ajouter un effet d'arrondi, effet qui est très très prisé, on le voit très souvent sur les images. C'est vrai que plutôt qu'un angle très basique, c'est plutôt sympathique. Et ça permet d'avoir une image qui a tout de suite un peu d'allure pour un peu de manip. Donc je peux amplifier la courbure des arrondis. Et puis on va le laisser comme ça pour l'instant. Et enfin, je peux rajouter une bordure. Donc ça permet tout de suite de donner un aspect plus fini à l'image. Bordure plus ou moins épaisse. Voilà, on va par exemple laisser celle-ci. Le dernier effet, c'est un effet de perspective sur lequel je vais pouvoir régler l'angle. Et puis l'élévation. Et là, en l'occurrence, moi, tous les effets confondus, je trouve que ça s'applique pas trop pour cette image. Donc on va supprimer la perspective. Je peux rogner mon image, mais on va annuler ça. Et puis, si mon ensemble de pré-réglages, je peux les enregistrer. Si j'ai envie d'appliquer systématiquement la même ombre, le même reflet, les mêmes arrondis, la même bordure, je peux me créer un pré-réglage. Par exemple, on va l'appeler ensemble 1. Hop, pas très explicite, mais j'ai pas mieux pour l'instant. Et puis ça me permettra d'aller l'appliquer sur toute autre image très rapidement. Une fois mon ensemble de corrections faites, eh bien, je vais pouvoir me créer mon image en sortie. Hop, je la mets sur le bureau, je peux passer en TIFF, en JPEG, en PNG, je laisse en JPEG et je laisse à la qualité maxi, j'enregistre. Le temps que l'ordinateur fasse son petit travail, et voilà, c'est enregistré. Et maintenant, si je vais sur le bureau, et si j'ouvre mon image, on a une image qui est tout de suite avec un peu d'allure, hein, un bel ensemble de pré-réglages, et c'est ma foi plutôt très efficace. Donc si vous aimez ce logiciel, eh bien sachez que c'est un shareware, il n'est pas gratuit, il y a la possibilité de le télécharger, de l'essayer pendant quelques temps, mais passé ce délai, il faudra le payer si il vous plaît, je pense honnêtement ça en vaut la peine. Et sur ce, je vous dis à bientôt en espérant que ça vous aura plu. Bye bye.